Bien le bonjour. Et oui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, c'est le tour du coffret cadeau. Ça fait 2 jours que l'éther d'encre est sorti. Et cette fois-ci, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce coffret cadeau. Alors, on le connaît très bien, c'est le coffret cadeau qu'on avait pour premier chapitre. Hein. On a exactement les mêmes choses, sauf que maintenant, on a des boosters terre d'encre, hein, forcément, c'est logique, hein, tu me diras. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffret cadeau? Eh bien, exactement la même chose que le coffret cadeau du premier chapitre. On a les 2 cartes brillantes grand format et on a également les 2 mêmes cartes, mais cette fois-ci en taille normale et en foil. Et on a également les 4 boosters, cette fois-ci d'éther d'encre. Donc ma foi, est-ce que c'est un produit qu'il faut absolument avoir? Alors, je suis assez partagé. Alors, si vous êtes un collectionneur, j'ai envie de dire, bah oui, les 2 cartes géantes, c'est quand même assez sympathique. Vous les mettez dans votre classeur et puis vous y touchez plus jamais. Si par contre vous êtes joueur, là, c'est un petit peu plus problématique. Moi, je suis pas un très gros fan de ces 2 cartes géantes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut absolument pas jouer avec. L'intérêt des cartes géantes, le truc, c'est que voilà, s'il faisait comme Magic, Magic, il a un mode de jeu qui s'appelle le Commander, où quand vous achetez un deck de Commander, vous avez aussi une carte géante, comme ça, un petit peu cartonnée. Cette carte-là, vous pouvez l'utiliser, la jouer. Donc dans Magic, il y a une certaine logique, on peut jouer avec, mais c'est vrai que l'Orcana ne propose pas encore ce mode multijoueur. Du coup, ça serait peut-être dans les tuyaux de Ravensburger de faire un truc comme ça. C'est peut-être pour ça qu'ils nous sortent des cartes géantes. Peut-être pas uniquement pour les collectionneurs. Ça serait peut-être pour les joueurs également, mais ça, on verra un petit peu plus tard. C'est un coffret qu'on peut trouver à 30 €. Si vous avez les boosters à 6 €, là, vous en avez pour 24 € avec les 4 boosters. En termes de prix, ça reste raisonnable. Vous avez les 2 cartes géantes et les 2 cartes foil qui sont ajoutées et qui valent 6 € du coup. Bon, voilà, dans le coffret. C'est un produit scellé, donc c'est ça qui fait aussi que le prix est raisonnable. C'est un chouette produit quand même, hein, pour offrir en cadeau, c'est quand même assez sympathique. Puis on va ouvrir ça, hein, et puis on va voir si on a peut-être une enchantée dedans ou une légendaire, 2 légendaires, c'est possible, hein, je me le souhaite à moi-même, j'ai envie de te dire. Alors, on a le même constat, hein, qu'on avait sur le coffret cadeau du premier chapitre. C'est ce gros truc en fait. On n'a pas besoin d'un si gros truc que ça pour contenir juste 4 boosters et 2 cartes géantes. Honnêtement, un plus petit format, ça serait quand même un petit peu mieux. Après, je comprends un petit peu l'idée du packaging, voilà, une petite boîte, voilà, cadeau, ok, mais c'est, je m'en fous, un petit peu grand pour ce qu'il y a à l'intérieur. Donc peut-être que Ravensburger travailleront sur ça prochainement pour essayer d'améliorer le truc, mais on verra. Ça aussi, on verra. Alors du coup, ça se présente comme ça. Bon, les compteurs, voilà, on va un petit peu les zapper, hein. C'est pas un truc qui nous intéresse vachement. On a du coup les 2 cartes géantes qui sont dans un petit papier cristal, un petit truc comme ça. C'est plutôt chouette. On limite l'utilisation du plastique et ça, c'est plutôt cool, éco-responsable. Et on a dans ces petites encarts les 2 cartes et les 4 boosters. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, on a du coup, comme je le disais, les 2 cartes ici. On va les regarder et ils se sont pas gourés. On a bien les 4 boosters. Je vais ouvrir en premier les petites cartes géantes là. Les petites cartes géantes. Façon de parler. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, au niveau de la découpe, déjà, on est bien, sans être non plus nickel, hein. Il y a des petits éclats là comme ça, hein. Il y a des petits trucs blancs. Donc, vous voyez, même là, ouais, je regarde avec mes propres yeux. Déjà, c'est pas très bien découpé, hein. Ouais, on voit très bien ici. C'est un peu dégueulasse, hein, honnêtement. Même là, vous voyez, vous êtes collectionneur. Bon, ok, vous avez 2 cartes géantes en foil, mais elles sont mal découpées, hein. Elles sont très mal découpées. Alors peut-être que c'est que moi qui aura ce truc là, mais c'est un petit peu dommage. Du coup, ça refroidit un petit peu, quoi. Bon, mais sinon c'est des illustrations quand même assez belles, hein. On a 2 petits personnages qui sont, les illustrations sont vraiment pas mal. C'est Grace Tran qui a dessiner les 2. Maintenant, on passe aux cartes format standard, hein. Et c'est les cartes qui nous intéressent, hein, dans ce format. De toute façon, si vous êtes joueur, est-ce qu'elles sont bien découpées? Bah, pour moi, là, je vois pas de... Je regarde avec mes propres yeux. Peut-être des légères découpes pas top. Il y a peut-être des
petites légères traces, hein, vous voyez ici sur les corners, là ici on a des petits accros, mais ça va encore, on accepte. Et on a du coup les 2 cartes en foil. En fait, ce que j'avais aimé avec le coffret collector de l'ascension des Floodboards, c'est qu'en fait on avait là pour le coup, on n'avait pas de cartes géantes, mais on avait des cartes qui étaient jouables, des cartes format enchanté, on va dire, avec le design enchanté. C'est pas des enchantés, c'est des cartes promo, mais pour le coup on peut jouer ces cartes là, et ça c'est beaucoup plus intéressant quand vous avez des coffrets cadeaux qui contiennent des cartes avec lesquels vous pouvez jouer, ça devient nettement plus intéressant. J'espère qu'ils referont un coffret cadeau avec des cartes jouables, ou alors un coffret collector, bien sûr, ça serait plutôt pas mal. Allez, bon, on va regarder ce qu'il y a dans ces boosters, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, hein, dans ce coffret. Alors, on a le balai magique Loulou, le costume de robotique, Milo, Jetsam, ok, Monsieur Snoops, je vais bouger ça un petit peu, tac. La première Unco Kit, Kielitos, ensuite est Mystique, et on a une super rare. Ah, Chernabog, déjà on est bien, c'est pas mal ça. Et on a une légendaire. Et ben oui, on commence direct avec une légendaire. Bon, on commence par le meilleur, j'ai envie de dire. J'espère que ça va pas se finir sur des rares, hein, c'est tout. Et c'est la grand-mère Tala, oh, c'est pas mal. Et on a une commune juste derrière foil avec le Jim Hawkins, ok, ouais. Bon, on a une grand-mère Tala. Alors, je suis pas un gros fan, hein, de la grand-mère Tala, c'est pas une carte que je vais jouer, je pense pas. Mine de rien, on a grand-mère Tala sur le tapis de Moana, hein, c'est quand même pas mal, hein. C'est sa grand-mère, je crois, hein. C'est quand même sa grand-mère, je crois. Je vais la sliver. Il faut la protéger, la vieille, quand même. Bah oui, on prend soin des anciens. Allez, booster suivant, next. On commence avec le balai magique, la grand-mère Tala, encore une fois, on a l'Olympe, on a le Peter Pan, on a le Frisé, on a l'ordre de la patronne, et on a le Scroop, on a le Simba, on a le... il m'appelle, ah bah justement, hein. Et voilà. Et on a une super rare, le shérif de Nottingham, ça c'est pas mal, ça c'est méta ça. Et on a une deuxième super rare, Porcinet, ça c'est bien, les decks aggro, hein, les gars, ça tabasse. Et on a une Unco Nala en foil, c'est pas l'illustration la plus belle, hein, mais bon, ça va. Est-ce que c'est quoi ça? On a un petit truc là, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est une poussière, je pense pas que c'est une poussière. Je sais pas si c'est dans l'illustration aussi, faudrait checker. Bon, hop, troisième booster. Dommage, hein, qu'ils nous ont retiré le puzzle quand même. Bon, les règles du jeu, voilà, c'est déjà dans un livret, quoi. On n'a pas besoin des petits cartes jetons comme ça. Bon, c'est pas terrible. La fée clochette, ok. On a le talisman supérieur, talisman supérieur. Et on a Nala qu'on a eu en foil, et là c'est une rare, debout tout de suite, ok. Et on a un lieu rare. Ah, l'île d'exil de Maui, ça c'est pas mal ça, très sympa. Et on a un lieu, le croc du dragon en foil, bah ma foi c'est pas mal. Là c'est une carte rare foil, croc du dragon, c'est pas mal, c'est une carte quand même assez pétée, c'est très intéressant de la voir celle-là. Et en foil, c'est plutôt pas mal. Le dernier booster, est-ce qu'on va réussir à avoir 2 légendaires? C'est pas gagné, hein, mais on a quand même eu de très belles cartes quand même pour l'instant. Pas mal de cartes Moana, hein, voyage encore une fois, là, il y a une extension, c'est une extension quand même remplie de cartes Moana, hein, le bleu lumière, et voilà, tu vois, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, c'est synchro, tu vois. On a touché mon cœur, on a balai magique, et on a une rare, le chapeau du sorcier. Ça, je sais pas si ça sera joué, ça, peut-être que oui. Et ensuite, on a une super rare, dommage. Et c'est Elga. Et on a une commune derrière avec guéri des blessures, elle est très belle. Là, c'est très jaune. On est déjà bien jaune, là, hein, mais là, c'est très jaune. C'est très beau, hein. Franchement, les cheveux qui s'illuminent comme ça, là. Regardez ça, c'est pas beau ça? Alors il y a très peu de lumière, hein, parce qu'il fait très moche, hein, aujourd'hui à Disneyland Paris, mais on arrive quand même à voir, waouh, c'est pas mal.
très très beau. Très très belle carte. Et bien voilà les amis, c'est fini pour ce coffret cadeau. On n'a pas eu grand chose, on n'a eu qu'une seule légendaire. Bon, alors c'est quand même un produit que je vous recommande si vous voulez faire un petit cadeau, voilà, à un proche ou un truc comme ça, ou alors faire une... Enfin, c'est pas avec ça que vous allez faire votre collection, hein. C'est pas avec ça que vous allez voilà, pouvoir faire un deck et compagnie, vous allez pouvoir commencer à jouer au jeu. Si c'est pour la collection, bon c'est cool, vous avez 2 cartes géantes, mais vous connaissez mon avis là-dessus, je préfère des cartes que l'on peut jouer. Donc ma foi, il faudrait peut-être que Ravensburger revoie un petit peu l'idée du packaging, voilà, et sinon c'est quand même un petit chouette produit quand même à avoir chez soi. Ça fait une petite déco aussi, ça patoche on va dire. C'est déjà la fin de cette vidéo, elle est assez courte forcément parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. Donc merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude, de vous abonner, c'est hyper important pour moi. Là on arrive bientôt aux 600 abonnés, donc... ça commence à être symbolique, hein, j'ai envie de te dire. On commence à se rapprocher des 1000. Là, j'ai tapé le 50%, tu vois. Hein. Maintenant, il faut faire le 50% restant. Mais merci déjà aux 500 premiers abonnés, aux 540, on va dire, à peu près 550. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement sur des tests de deck méta. On va voir comment ça se goupille. Je vous prépare une vidéo très 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 spéciale. Vous allez voir. Sur ce, prenez soin de vous et... à tantôt.